Tout a commencé lorsque j'ai atteint mes 16 printemps. Si on dit que l'amour est la plus belle chose qui existe, ça n'a pas été le cas pour moi. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à me découvrir, en particulier au niveau de ma sexualité. Je l'ai rencontré le 4 février 2006 et depuis ce soir-là, il me hante. Il s'appelle Simon et ce qui m'a directement plu chez lui, c'est son physique. C'était le plus beau jeune homme que j'ai jamais su voir. Il s'habillait sobrement, son regard ordonnait, il était naturellement élégant, quoi. Ce soir-là, je connus pour la première fois l'amour. Je n'ai des yeux que pour lui. Je n'osais pas lui parler car l'homosexualité restait encore une vaste énigme pour moi. J'avais également peur qu'il soit hétéro. Et plutôt que la parole, j'ai choisi le regard. Il s'en rendit bien sûr compte tellement je n'arrivais pas à être discret. En fin de compte, la soirée se termina et nous échangèrent tout de même nos adresses MSN. J'étais encore plein d'espoir et prévoyais un futur radieux dans lequel nous serions ensemble. Quand j'allais lui parler, nos conversations, je la préparais avant, pendant des heures. Les blancs m'obsédaient et j'avais cette impression de ne pas l'intéresser. Décidons de nous revoir l'après-midi du 21 février. J'étais angoissée et persuadée qu'un être aussi laid que moi n'arriverait jamais à conquérir le cœur d'une créature divine. Cette journée fut la pire de ma vie. Et elle le demeura longtemps. J'avais eu sur mes épaules la volonté de trop bien faire, de ce qui créait un blocage de mon esprit fragile. Je ne réussis pas à lui parler. Et même le bonjour fut catastrophique. Je rentrais chez moi, honteux, et je ne réussis plus à parler du week-end. Tout espoir était mort. J'avais gâché ma seule et unique chance de lui plaire. Je ne lui parla plus pendant 3 semaines. Ces 3 semaines ont été dévastatrices pour moi. Je tente de l'oublier, mais cela m'était impossible. Au bout de la 2e semaine, j'éprouva le besoin fou de me confier. Je ne voulais pas encore dévoiler mon homosexualité car j'en avais honte et je comptais déjà l'éradiquer. Ce fut peine perdue. J'étais tourmentée, mais je ne le montre à personne. Quand je parlais de lui à mes amis, c'était sur un ton léger et ironique. J'étais hypocrite avec moi-même. Je disais que la vie était belle, que je me satisfaisais de l'amour superficiel, que je vivais avec Julie. C'est trop beau, Stacy. Ouais, non, ça, franchement, ça doit être trop dur. Enfin, je pense qu'à cet âge-là, être homosexuel... moi, j'ai un ami... je pense qu'il l'est, j'en sais rien, mais... Et ça se voit, il est trop pas bien dans sa peau, il sait pas trop comment le montrer et tout. Et puis après, je pense qu'après, ça passe dans le temps, hein, mais c'est vraiment pendant l'adolescence, c'est un peu... Et puis, je pense qu'ils peuvent pas être sûrs, on n'en sait rien, du coup, ils testent un peu tout et tout, et... Je sais pas.